jour se lève, j'ai une seule pensée qui me vient en tête, c'est de vous dire merci. Et oui, chers téléspectateurs, nombreux êtes-vous à nous suivre depuis une semaine tous les matins. Il est 7 heures et le soleil brille déjà ici sur ce plateau de votre émission préférée, Bonjour les vacances. C'est le moment de vous installer pour prendre votre dose d'énergie de la journée. Aujourd'hui, le plateau est composé de moi-même Sylvie Agbalessi, Aurel Echotang, Edouard Silameou, Eliro Tamadaro et Évariste Moncho. Alors, permettez-moi de saluer mes coéquipiers avant de vous présenter les titres. Bonjour le plateau. Bonjour. Lundi matin, 21 juillet 2025, on pète la forme. Oh yes, I am on bouncing respire up la the pleine force. Exactement, c'est Comme pourquoi. toi d'ailleurs. Oh, J'ai merci. constaté que Merci. tu brilles. Oh, merci. Merci, c'est très important de briller afin de montrer du beau aux téléspectateurs. Ils ont envie, ils méritent cela de notre part, n'est-ce pas? Yeah. Exactement. Aurel, Oui, tout à l'heure, nous aurons donc avec toi Motivation. Toujours. Je N'est-ce pas? suis votre madame Motivation. Ah, Prenez le rendez-vous tout à l'heure. Ceci étant dit, chers téléspectateurs, aujourd'hui, vous aurez les rubriques Motivation, Flash du net et aussi Débat Express. De quoi rester devant vos postes téléviseurs convenablement pour nous suivre. Ma question est celle-ci avant de lancer la toute première rubrique du jour. Combien de jeunes s'intéressent-ils à la musique et à la danse traditionnelle de chez nous? Combien sommes-nous, je ne m'exempte pas, combien sommes-nous à nous intéresser à la musique et danse traditionnelle? Moi, je pense personnellement, pour ma part, je m'intéresse à la musique moderne. Mais quand c'est purement traditionnel, excusez-moi, je ne m'intéresse pas à ça. Ah ouais, Edouard? M'intéresser, c'est trop dire. Le mot, il est lourd. Mais est-ce que ça t'arrive quand même si, d'écouter de la si, musique si. traditionnelle? Oui, oui, Oui? énormément. J'écoute du baiser. Ça, c'est évident. tout Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Bon, d'accord. C'est la fibre. Et Marie, C'est nourri. Moi aussi, j'aime écouter les musiques traditionnelles. Franchement, j'aime beaucoup. ça t'inspire? Oui, bon, est-ce que ça m'inspire? Je ne Est-ce qu'on dirais pas comprend que ça pas forcément? m'inspire, mais j'aime beaucoup. On ne comprend pas forcément ce qu'ils disent, mais C'est lourd. on aime bien le rythme. Sylvie, est-ce la qu'on peut lancer un cadence. défi pour Évariste? Oui, pourquoi pas? Non, mais Donne-nous une petite ok, d'accord. chanson. Redonne-nous un petit truc traditionnel. Donne-nous une petite oui. chanson Une traditionnelle. petite chanson, oui. Oui, tu aimes écouter, Attends, non? Attends. Là, tout de suite, Oui. rien ne me vient. D'accord, mais c'est ça. Non, c'est bon. Mais tu connais. Non, Peut-être après, ça va venir. Et puis, peut-être ce sera en offre. Alors, quels sont les rythmes traditionnels que tu connais? Zeni, Bolojo, à cause de Zénab, évidemment. Et quand je parle du Tekel, ça vous c'est du dit tradi quelque chose? moderne, ma chérie. Et quand je vous dis Wondo Billet, ça vous dit quelque Ah chose? ouais. Il s'agit de qui? Ça, c'est du tradi moderne. Oui. C'est Siba Franco Franco Junior. Et c'est ça, je lance tout de suite et maintenant le clip du jour avec Siba Franco Junior, Wondo Billet. Je ne suis pas du tout responsable de ça. Non, mais évidemment, c'est pas ce que dit la chanson. Je ne suis pas responsable de Mais, cela. Tout ce que moi je sais, c'est que la chanson parle de mariage. Bon, Bien oui. sûr, bien sûr. Ça parle de mariage. Donc là, le retour qu'il y a eu sur Bien le sûr, plateau. mais on ne connaît pas la langue. Donc, on essaie de s'adapter pour chanter. Ah ouais, et tu l'adaptes comment? Mais quand les... Bon, comme ça m'inspire. Je la dis quoi, quand t'es beau. Wondo Billet, c'était donc Siba Franco Junior. C'est notre clin d'œil à nos frères du Nord. C'est ça, n'est-ce pas? Toute la semaine passée, nous sommes restés au sud et cette semaine, si on démarre bien avec le Nord, Le Nord, n'est-ce ouais, pas? le septentrion. Vous avez aimé? Quelle belle yeah. couleur, hein. Oh, d'agréables Ouais, couleurs. très, très Et je belle couleur. demanderai aux touristes ou encore les vacanciers de faire un tour dans le Nord si vous ne connaissez pas encore. Ouais. Il y a un beau paysage, c'est magnifique C'est à voir. magnifique. Vous aurez beaucoup de choses à découvrir. Ça, c'est certain. Du coup, j'ai envie de faire un truc. Landscape, ça veut dire quoi? Landscape. I don't know. Vous venez de dire ça. Ah ouais? Et puis, on en a parlé la semaine passée. Paysage. Paysage. Paysage, voilà. On n'a pas de token. Très belle réplique. On n'a vraiment pas talk and learn aujourd'hui. Je parlais des rubriques et j'ai parlé de motivation pour démarrer. Yeah. Comme tous les jours,
on se motive Et et on on passe à l'action. s'actionne. Yes. Votre rubrique motivation. Le thème aujourd'hui, c'est soft skills. C'est ça? Les soft skills. Les soft skills. Donc, elle a mis d'anglais aujourd'hui. Ah Il n'y a oui, pas je suis motivation, fâchée. mais elle est fâchée. Elle dit la motivation d'aujourd'hui démarre avec un mot anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire, Aurel? Nous sommes tout à toi. Bonjour Sylvie, bonjour chers amis vacanciers, bienvenue dans votre rubrique Motivation. Ensemble, on se motive et on passe à l'action, votre booster matinal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor dont nous disposons et que nous ignorons très souvent et que les diplômes ne nous donnent pas. Les diplômes seuls ne nous donnent pas ces trésors-là. Ces trésors-là sont enfouis en nous et il faut que nous les créions nous-mêmes, que nous les faisions fleurir, les découvrions, que nous les faisons comprendre à la face de la terre, que nous disposons de ces trésors en nous. Il s'agit de quoi? Il s'agit des soft skills. Alors, cher ami, cher jeune, tu es comme moi. Tu as un besoin de réussir, un besoin de te démarquer de tes compères, de tes confrères, de faire entendre ta voix dans un monde de plus en plus compétitif. Alors, écoute bien ceci, tu auras besoin des soft skills pour évoluer. Alors, qu'est-ce qu'un soft skills? Les soft skills sont des compétences douces. Elles désignent les aptitudes comportementales et relationnelles d'un individu par opposition aux hard skills qui sont plutôt les diplômes dont nous disposons, tout ce que les gens voient, nos diplômes, les papiers, nos formations, nos certificats, tout ça, ce sont des hard skills. Les soft skills, plutôt, sont nos comportements relationnels, comment nous agissons en société. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Si nous sommes une bonne personne dans la société, si nous savons travailler en équipe, tout ça sont regroupés dans les soft skills. Elles englobent nos traits de personnalité, des capacités émotionnelles et des compétences acquises qui nous permettent de bien interagir avec notre environnement professionnel et pourquoi pas personnel. Alors, nous allons parler de quelques soft skills ici. La communication. Le premier dont je vais vous parler, c'est la communication. Il faut savoir bien communiquer, cher ami, il faut savoir bien communiquer en société. L'écoute active, il faut savoir écouter quand les gens nous parlent, n'est-ce pas, Syl? C'est ça, c'est très important. Oui, et aussi la gestion du temps. La gestion de notre temps doit faire partie des soft skills dont nous devons disposer. Le travail en équipe, très important. Quand on est dans une société, il est très important de pouvoir travailler avec des personnes. Il est très important de nous mettre en situation, d'accepter ceux qui travaillent avec nous et d'avoir une bonne personnalité en équipe. La créativité aussi, c'est très important. Savoir s'adapter au changement. Vous savez, je vous ai toujours dit ici que la vie n'est pas linéaire. Il faut toujours savoir s'adapter aux changements qui se présentent devant vous. La confiance en soi, on y reviendra. Et encore, la capacité à gérer nos émotions. Nous devons savoir être emphathiques. Voilà. Alors, tu peux être très intelligent, mon cher ami, tu peux être très intelligent, avoir de très bonnes notes. Toi qui vas encore à l'école, toi qui es à l'université, toi qui es vacancier actuellement et que tu nous suis, mais si tu ne sais pas collaborer en société, t'adapter ou t'exprimer, tu risques d'être bloqué dans la vie. Donc, il ne suffit pas d'être très intelligent à l'école, d'être le premier de la classe, mais il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir vivre en société, il faut savoir développer certains autres traits. Alors, pourquoi les soft skills? Pourquoi parler des soft skills aujourd'hui pour nous, la jeunesse de notre beau pays? Et pour ceux qui nous suivent de par le monde, les jeunes demeurent les jeunes. Alors, les soft skills sont de plus en plus reconnus comme essentiels pour la jeunesse, notamment dans le cadre de notre insertion professionnelle et notre épanouissement personnel. Les soft skills complètent nos compétences techniques et nous permettent de nous adapter aux défis du monde du travail et de la vie en général. Qui n'a pas envie de travailler aujourd'hui? Qui n'a pas envie
de vivre de son boulot, d'avoir un bon travail. Mais vous savez, vous pouvez avoir un très bon diplôme, mais si vous ne savez pas vivre dans votre société, dans le lieu où vous travaillez, tôt ou tard, les gens seront fatigués de vous et vont mettre fin à votre contrat. Il faut savoir développer les soft skills pour pouvoir s'en sortir. Alors, même les artistes, même les entrepreneurs, certains me suivront vont dire « Oh, moi, je n'ai pas envie de travailler dans une société, je veux créer ma propre société. » Ah ben non! Même si vous créez votre propre société en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin d'avoir cette capacité comportementale, cette capacité émotionnelle pour pouvoir bien gérer votre équipe. Oui, parce qu'il faut savoir communiquer. Quand on a une équipe à qui on veut déléguer des fonctions, il faut savoir communiquer. Il faut savoir vous adapter au changement parce que votre équipe ne sera pas toujours statique. Et les humeurs sont différentes selon celui qui est en face de vous. Alors, il faut savoir réfléchir aussi sous la pression. Les leaders, les recruteurs aujourd'hui ont besoin, souvent vous allez constater dans les offres de recrutement, on met savoir travailler sous pression. C'est un soft skill. C'est un soft skill qu'il faut avoir. Il faut savoir travailler sous pression, savoir s'adapter, créer et innover toujours sous pression. Alors, c'est ça l'âme secrète aujourd'hui pour pouvoir se développer dans la société, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors, les soft skills aussi sont les clés de tous les jours. Je dis les clés de tous les jours. Pourquoi? Parce que quand tu aides ton camarade à réviser, cher ami, tu es un élève, tu aides ton camarade à réviser, tu pratiques l'esprit d'équipe. Donc, à l'école, dans notre environnement, nous devons toujours pratiquer cet esprit d'équipe. Ce n'est pas seulement au boulot, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent, même à la maison, même à l'école. Aidons nos camarades, aidons papa et maman, faisons ci, faisons ça. C'est ça l'esprit d'équipe. Quand vous prenez la parole devant la classe, tu développes la communication. Donc, chaque chose, même qu'on fait à l'école, arriver à l'école, il faut toujours faire attention à ces petits détails. Ça va développer en toi le leader de demain. Tu prends la parole devant la classe, tu arrives à te calmer malgré une vive colère, tu travailles ton intelligence émotionnelle. C'est très important, mon ami, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez. Quand vous organisez bien votre emploi du temps et vous maîtrisez la gestion de votre temps, c'est ça qu'on appelle soft skills. Et nous en avons besoin. Nous tous, petits, jeunes, grands, tout le monde a besoin de soft skills pour évoluer. Alors, je vais vous lancer un défi aujourd'hui. Vous allez me faire cet exercice. Identifiez un soft skill en vous que vous voulez améliorer. Vous allez identifier un soft skill. Vous vous dites, OK, je veux savoir bien communiquer. Je veux pouvoir bien communiquer. Et vous travaillez dans ce sens-là. Chers amis, vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour conclure, je vous dirais que les soft skills sont très importantes dans notre bien-être, dans notre évolution dans la société. Et je vous dirais aussi qu'elles ne s'achètent pas. Il faut savoir les développer. C'est des choses qui sont en nous, qui sont innées en nous. Mais quand on ne travaille pas là-dessus pour les développer, on n'y arrive pas. C'est très important. La vie, c'est un ensemble de beaucoup de choses qui nous permettent de la vivre aussi pleinement et sainement. Et pour finir, je vous dirai Hakuna Matata. La chorale a bien pris, hein? Hakuna Matata. Oui. Très bien développé le soft skill dont on a besoin. Et moi, pour conclure, je dirais que sachons développer le soft skill dans notre environnement immédiat. Oui. C'est très important. Oui. Et donc, ce défi qu'elle a lancé, cet exercice qu'elle a donné aux téléspectateurs, je pense que c'est valable pour nous tous ici sur le plateau. D'ailleurs, je prenais note à faire. Oui, j'ai remarqué, il écrivait comme un très bon élève. Vous savez, quand vous parlez comme ça, j'adore parce que j'aime apporter quelque chose de nouveau à ceux qui me suivent, à ceux qui m'entourent. Et quand on me dit ça, je suis contente. Donc demain, je vous ramène encore un autre. Je n'ai même pas encore fini ma phrase. Oui, vas-y Edouard, vas-y, finis ta phrase. Mais c'est vrai que tu m'as apporté quelque chose aujourd'hui. Oui. Travailler sous pression, c'est pas évident pour tout le monde. Surtout quand on est dans une société, dans une entreprise. Il faut savoir
cultiver cette compétence. Enfin, je veux dire, qui deviendra une c'est compétence, là, évidemment. oui. Et c'est très important, c'est ce que les employeurs recherchent, parce qu'à un moment donné dans l'entreprise, ça va très vite, c'est chaud partout. Donc, à ce moment donné, il faut cultiver cette maîtrise de soi, cette maîtrise de colère. Et moi, c'est quand même le point le plus important que j'ai retenu après. Et oui, c'est très important. Et maintenant, nous fermons la rubrique motivation. Ouais. On laisse place à la prochaine qui nous inspire, la couleur du jour. Chers téléspectateurs, la couleur du jour est la noire. La couleur noire. Qui n'a jamais porté de couleur noire ici sur ce plateau? Qui n'aime... Je veux bien dire moi, mais Non, mais je vais me trahir. ça c'est clair. Tu vas certainement te trahir. Maintenant, qui n'aime pas la couleur noire? Le noir, Tout le monde aime? Ouais. Tout le monde aime la couleur la noire. belle couleur Ah noire. oui, ah oui. C'est Une belle, couleur la qui couleur. inspire, comme qui intrigue. Intrigue, Oui, ouais, ça intrigue c'est ça. beaucoup. D'aucuns aimeraient la couleur noire. Moi, j'adore la couleur noire. Pour les événements glamour, pour tout événement, j'adore la couleur noire. Et donc, comme je le disais, c'est une couleur complexe, une couleur vraiment qui laisse à réfléchir. Parfois, quand je veux porter la couleur noire, ma mère me dit non, ça ressemble trop au deuil. Pourquoi tu te mets en noir? Mets-toi dans une couleur flashy. Mais moi, je donne toujours cette réponse. Écoute, maman, la couleur noire, c'est une couleur de glamour. Oui, c'est une couleur d'élégance. Et vous allez remarquer même à l'écran, elle peut évoquer le prestige comme l'obscur. Elle peut évoquer la sobriété comme la révolte. On peut porter la couleur noire pour se révolter contre quelqu'un ou contre une masse de personnes. Symboliquement, le noir est une couleur puissante. Oui, très forte. Quand on prend le côté positif, il inspire l'élégance, la beauté, le glamour, le pouvoir, la sobriété. Et maintenant, dans le sens négatif, ce n'est même pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Moi, je vous dis que ce n'est pas beaucoup. Donc, riez seulement. Ça évoque le mystère, le deuil. Et quoi encore? Rien. Le vide, ouais. Tout ça, ça se résume dans le mystère. Oui. Et maintenant, en psychologie des couleurs, ça dit ceci. Le noir a un effet sur l'humeur. Ça peut vous donner une bonne humeur comme une mauvaise humeur. Oui. Il peut inspirer le respect ou la peur. Il donne l'impression de protection ou de barrière. Je peux porter la couleur noire pour me renfermer sur moi-même ou pour fermer les portes d'entrée vers ma personne. Et oui, je suis dans le noir, je fonce la mine et je suis là. Vous allez aimer vous rapprocher de moi? Non. Non. Oh, mais pourquoi? Par contre, non, j'aime pas. Tu es souriante. Ouais, On vient. oui, vous allez venir, Oui. c'est ça. Donc, Ok. ça peut inspirer le respect comme la peur. Et enfin, la partie que moi j'aime le plus, c'est la mode et le design. La couleur noire affine la silhouette. Quand vous portez du noir et même quand vous êtes à Puchu Pacha, ça vous affine légèrement la silhouette. Ça évoque l'élégance, le glamour, comme je l'ai dit. Et en décoration d'intérieur, la couleur noire est utilisée pour créer une belle ambiance. Mais il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas trop mettre du noir pour assombrir l'espace. Mais quand vous mettez du noir, une touche de couleur blanche, vous avez une très belle décoration d'intérieur. Et là, je vous ai ramené quelques images de décoration. Ça, c'est décoration d'anniversaire, de mariage, de fête ou quoi que vous voulez. Vous pouvez utiliser la couleur noire pour rendre glamour vos événements. Ça vous inspire? Oui. Ouais. Qui a une touche de noir chez lui? Non. Oui. Enfin, en décoration. Et l'héros? En Oui. décoration. En décoration? Non, en décoration. Quand même, c'est très osé Oui. de mettre le noir en décoration. Mais c'est tellement magnifique. Oui, c'est J'étais beau. en déplacement dans l'un des pays du monde et j'ai vu un bel appartement décoré en noir. Peint en noir. Oh my God, Peint en noir. mais je vous dis, Ah ouais? et décoré majoritairement avec du noir. Ok, mais ça c'est m'a pas peint en tellement... noir. Bien sûr, C'est peint en noir. bien sûr. Wow. Certaines, oui, mais ils ont cassé avec un peu de blanc. D'accord, ok. C'est pourquoi je dis de ne pas trop utiliser la couleur D'accord. noire pour Que- créer que- votre décoration que ce soit pas d'intérieur. Ça du fera noir et sombre. Non, ça ne Ça sera fera- pas. Ça fera sombre s'il n'y a que la couleur Mais noire. non. Tu es sûr? Oui. Il faut tester. Et si j'ai bonne mémoire, c'était même pas du blanc. Ils ont cassé cela avec du gris.
Waouh. Mais c'était magnifique. Comme ma tenue. Oui. Wow. Mais c'était tellement beau ce que je Wow. vous dis. Wow. C'était extrêmement beau. J'ai adoré, ça m'a inspiré. Je me dis, ma prochaine déco d'intérieur, je vais forcément utiliser cette couleur, la couleur noire. Ouais, il faut oser. Ouais, Il faut oser. Il y a certaines oser, personnes qui justement. adorent tellement la couleur noire. Et je fais partie de ces personnes-là. Moi, je ne vois pas la couleur noire comme une couleur sombre, comme une couleur de deuil ou comme une couleur intrigante. Non. Pour moi, la couleur noire forcément évoque l'élégance. Tout à fait d'accord, Oui, voilà. mais il faut savoir avec quelle couleur, comme tu Cassée. dis, la casser, parce que le noir, franchement, Ça me pousse à... Moi, j'adore la couleur blanche et le noir. Le mariage des deux, c'est un classique intemporel. Oui, oui, Peu oui, importe oui. le temps Ça- que ça prendra, ça ne Ça sera reste, jamais ça ne... démodé. C'est clair, Et c'est c'est clair. le luxe, quoi. Oui, Je fais une ça. peinture blanche, des meubles d'intérieur de couleur noire. Oh, j'imagine déjà le contraste. Oh my Oui, God. oui. Beaucoup de personnes aiment. Quand vous voyez les grandes soirées de gala, très souvent, les personnes, les gens sont habillés comment? En noir. Noir, oui, Costume noir, noir. chemise noire, les femmes de très belles robes noires. Et vous imaginez que vous lancez ou que vous donnez comme thème à un événement, tout le monde habillé en noir. Et vous cassez avec du doré. Ça sera Ouais. très joli. Imaginez, vous Franchement. ouais, cassez avec du voilà, doré. j'imagine Genre avec du comme, doré. comme moi. Voilà. Oui, du doré Ou ou vous de- cassez avec une couleur argentée. ouais. C'est le ouais de doigt qui me retient. Ouais. Non, mais en fait, je me suis fait l'image dans la tête t'es rapidement. projeté. Ouais, je me suis projeté. Le doré ou l'orange. Toute couleur, c'est une couleur passe-partout, comme la couleur blanche qu'on vous a ramené le lundi dernier. Aujourd'hui, c'est le noir qui est à Ne l'honneur. ramène plus de couleurs parce que j'ai l'impression que je vais changer Tu ma es déco. perdu, c'est ça, tout le temps. Chaque Je vais semaine, changer tu ma déco changes tout de le temps. déco. Chaque Bien semaine, sûr. tu changes de déco. Dans ma tête. Il sortit les riches dans sa tête. Et change de déco dans sa Genre, tête. tout le oui, temps. parce qu'à chaque couleur, je vois quand même une pertinence de décoration. Donc je dis, bon, la Ça prochaine, je t'inspire. le fais. La prochaine, je le fais. Mais bon, Bon, d'accord. Si tu changes de déco tout le C'est temps, mieux bah, de- Alors, si vous Imagination. voyez la couleur noire comme une couleur pas bonne, aujourd'hui, j'espère que vous allez changer d'idée et vous verrez désormais la couleur, le côté positif de la couleur noire. C'est très important. On peut passer à la prochaine? ouais, avec plaisir. On peut passer à la prochaine rubrique. Flash du net, c'est maintenant et tout de suite. C'est pas le jingle, c'est pas bien grave. On va y aller sans transition. Évariste, on y va sans transition? on y va évidemment, Flash du net. Et désormais, Mais tout à l'heure, attends, même s'il n'y a pas de transition, moi-même, je vais... Toi, déjà fait la transition. Rubrique, Flash du net, ici, c'est bonjour les vacances. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai lancé juste la rubrique, j'ai rien dit. Dans Flash du net, aujourd'hui, Évariste, Bah oui. qu'est-ce que tu nous prépares? Quelles sont les informations Sur- sur le net qu'on n'a pas encore? avant d'avoir ces infos-là, il faudrait commencer, avant de lancer la rubrique Flash du net, pardon, il y a un slogan que j'aimerais bien que vous preniez avec moi. D'accord. Quand je dis affairer, ce sera .com. Parce que si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas d'infos pour vous. Donc, affairer. .com. Affairer. .com. À la maison aussi, j'espère que, voilà, vous avez pris. Alors, voilà. Sans transition. Sans transition. Quand je dis non, ouais, ça vous fait penser à qui? Faut pas dénaturaliser le truc. Faut pas dénaturaliser la voix et la musique. Bon, Il est le seul chez qui vous. me- Évariste, passe-moi la main. Évariste, Passe-moi la main. Ah, ok, d'accord. Passe, Aurèle. Où la main, alors? Vas-y. Prenez mon- Pardon, Lorraine, arrête. Non, mais C'est bon. Bon, finalement, vous avez envie d'entendre Poké. Finalement. Pour Monzor. Pour Manzor. Je crois qu'il a la technique. Évariste, vas-y. Alors, comme vous l'aviez compris, on va parler de Monzor, de son vrai nom, Akorede Fagbemi, à l'état civil, ancien poulain de la maison de production Diamond, Blue Diamond. Il nous a offert la semaine, il y a quelques semaines, je dirais, quelques semaines ou bien quelques jours, une trend incroyable sur la reprise de Imra, son Number One. Je vous laisse extrait. Quel est le number Suivez one? et on revient.
Comment vas-tu mon frère, ça va où est la famille, ça va nous. Y'a pas de problème mon frère. On va te voir au Bénin, on va faire bon. Y'a pas de problème mon frère. Moi je suis avec Chambaloué, je l'ai parlé de toi Manzo. Faites ça vite fait Gabon Bénin, faites ça vite fait, L'oiseau, on doit gérer quelque chose. J'ai douté. La voici. Écoute, l'oiseau, tu sais, je suis content de te voir ce soir, Manzo. Faut qu'on gère quelque chose, mon gars. La matos. Chalas. Oh, Salas. C'est téléphone. Oh. Oh yeah, la petite est pata, elle est bien chargée, c'est ma go qui est là. J'ai écouté vos morceaux, je suis étonné, c'est mon flow qui est là. Number one, c'est qui le nom? Number one, Vous avez vu? Eh, c'est qui le le number one? Rabi number one. One by one. C'est qui le number one? Rabi Donc, number one. tout le monde a pris. Alors, ce buzz énorme lui a valu des potentielles collaborations, comme il y a l'artiste nigérien Menzu qui a demandé à ce qu'on lui trouve le contact de l'artiste. Il y a également José qui a demandé, bah, fais-moi une reprise, qu'est-ce que c'est? Et ils ont discuté même en Boss. Il y a même Fior de Bio qui a discuté avec lui en Boss. C'est le papato, hein. Excusez-moi. Qui a discuté avec lui en Boss. Et puis franchement, c'est parti. Celui qui l'a même révélé, c'est évidemment Zagba le requin. Vraiment, le nom est lourd. Il fait partie de la team PA. On parle d'un requin. Bah, le requin a pris. Il a pris. Il a mangé. Il a vraiment. Il a pris. Et de telle manière, à telle enseigne du moins, que le post qu'il a fait sur Monzor a eu en quelques heures des milliers de likes. C'est ça qui a révélé notre très cher artiste Monzor. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on dira des artistes béninois? Est-ce qu'ils ont réellement pris eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont porté notre artiste? Évidemment, on a Fanico qui a fait un post et qui a dit « Bah, tu vas me tuer, mon gars. » On a également des TikTokers comme Eri qui ont fait la reprise de la trend sur TikTok. Il y a également Gros Émétiste qui a fait... Il y a tellement de TikTokers qui ont fait cette reprise-là. Et franchement... Bah, félicitations à lui. On espère vraiment que ça va le ramener sur la scène musicale béninoise. Alors, on va parler également de... Il était présent au Festichil. Je vous demande de regarder cet extrait du Festichil. Donc voilà, on dit quoi à Monzor? Bon vent. Bon vent, Et qu'il Monzor. profite, hein. Et surtout, tu dis? Qu'il profite. Oui, qu'il profite à fond afin de façon faire... utile. Utile, voilà. Utile, De oui, façon oui, utile, oui, bien sûr. Oui, de façon utile, Monzor profite de cette célébrité que Dieu t'offre en ce moment. Merci. Nous allons enchaîner avec notre PDG qui a été surpris en plein acte d'infidélité à un concert. Mais attention, ça va prêter à confusion. Est-ce un PDG béninois? Oh non, pardonnez, parce que non, c'est aux États-Unis, s'il vous plaît. Il s'appelle Andy Brown. Il a été surpris au Coldplay avec sa directrice des ressources humaines. Pourquoi ça fait du buzz, c'est parce que ils étaient enlacés et la caméra nous a montré comme ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Deux belles personnes en plus. Merci. On Et peut faire ça. pourquoi ça a eu le tollé que ça a eu, c'est parce que la réaction qu'ils ont eue. La caméra s'est posée sur vous. Et puis vous commencez pas à vous cacher. Pourquoi?
Mais non, c'est pas possible. C'est ça qui a suscité l'intérêt. Et puis c'est parti partout, hein. Tous les réseaux sociaux, que ce soit dans tous les pays. Et malheureusement, celle qui prend les pots cassés, c'est la femme. Monsieur on dit vraiment, je n'ai pas apprécié, mais sa femme a enlevé son nom de famille, le nom de famille de son époux, de ses réseaux sociaux et s'est mis en privé. J'imagine que bon, le divorce sera salé, monsieur on dit. Hein? Donc voilà un peu les hommes, les deux hommes du plateau. Les femmes aussi, hein, c'est partagé. Moi, je dis que la responsabilité est partagée. J'ai même oublié. En fait, les deux sont mariés de chaque côté. Hein. Voilà, même la femme des aussi enfants. est mariée. Elle a divorcé, elle a demandé Beaucoup d'argent. Parce qu'il paraît qu'à cause de cette vidéo, le mari de la femme a perdu un contrat. Oui. Voilà. Mais il y a quelque chose, malheur est bon. S'il arrive à mettre la main sur ce paquet d'argent, c'est qu'il Après, ça va compenser les comptes comptes. entre milliardaires. Voilà. Oui, évidemment. Voilà, Qui ça va. sommes-nous? Moi, je ne suis pas milliardaire, mais juste que je suis une vraie papato. Voilà. Alors, nous allons finir avec le pasteur Tonassi qui se marie le mercredi prochain. Mais pourquoi ce Qui se visage remarie. triste pour annoncer une bonne nouvelle? Tu parles du mariage de quelqu'un. Elle est triste. Mais pourquoi? Je ne C'est suis quoi? pas triste. te comprends. Le seul problème qui se pose, c'est le temps de veuvage. Ben, c'est ça. Et ça m'amène à poser une question. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi le temps de veuvage des hommes est moindre que pour les femmes? Ça, c'est un point de vue. Hein. Ouais. Ça, c'est ton point de vue. Non, c'est ce qu'on remarque généralement dans la société et je ne suis pas d'accord. D'accord. Et donc, Ça va, les fidèles, ce qui me peine dans cette histoire, excusez-moi, c'est mon avis, je donne, hein, en tant que vrai papato, ce qui me peine dans l'histoire, c'est que les fidèles de l'église, ils n'ont pas pleuré fatigués dans ce pays quand la dame est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à l'annonce du mariage, ils étaient tous contents. Tout le monde Avec la criait. C'est Dieu qui leur a parlé. J'ai pas compris. C'est Dieu Bon. qui leur a parlé. Avec la sœur Esther. Avec la... Oh, mais non, franchement, elle est magnifique. Esther, ok. oui, Donc, on le laisse pas passer. Aïcha, 25 ans. Ouais. Ça va. 25 ans, mais est-ce que c'est vraiment son âge exact? Je ne sais pas parce que tu as vu la photo comme moi. On ne dirait pas. Madame, C'est ça. Alors, vous êtes magnifique. Les premières images montrées du pasteur Tonassi, Oui. c'était sa femme et lui. Exactement, Les c'était photos de sa femme et ouais, lui. Et la dernière photo où une dame était robe. en robe, fleurie fleurie rouge, rouge. c'est elle, la nouvelle. Esther, C'est Esther Aïcha, très chers amis. ça. Donc, c'est tout pour ce béret de ce matin. Rendez-vous le lundi prochain avec d'autres informations. Et ça va... Bérétique. Merci, ça va péter. Faut bien fermer la rubrique avec la chanson introductive. Number one. C'est qui le number? C'est Évariste, la number one dans Flash Info. On applaudit pour les informations ramenées. Et oui, là maintenant, nous passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire le débat du jour, débat express. Le sujet aujourd'hui dans Débat Express est: est-ce que les parents ont l'obligation de tout dire aux enfants? Est-ce que les parents sont obligés de tout partager avec leurs enfants? Le décor est planté. Je passe la parole premièrement à Eliro. D'abord, c'est non, directement chez moi. Les enfants n'ont pas la maturité qu'il faut pour comprendre la vie d'un adulte, donc la vie de leurs parents. D'accord. Donc, partant de ce pied, je dirais que les parents ne sont pas obligés de tout dire à leurs enfants. Maintenant, c'est normal qu'un enfant connaisse les noms de ses parents, les métiers qu'ils exercent. Et voilà, ces informations qui sont capitales et qui peuvent aider peut-être à retrouver l'enfant en cas de problème social. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'informations qui sont intimes ou qui sont trop adultes pour des enfants. Et donc, c'est un non. D'accord, je reviendrai certainement sur toi pour te demander quelles sont ces informations. Je fais un premier tour de table en ayant la réponse à la première question. Est-ce que les parents ont l'obligation de tout partager avec leurs enfants, Edouard? Ce qui me gêne un peu dans la phrase, c'est obligation. Ils ne sont pas obligés, mais je crois que pour une famille épanouie, à un moment donné, les parents, selon les âges de leurs enfants, sont
quand même amener à dire certaines vérités, à dire certaines réalités aux enfants pour que les enfants puissent les accompagner émotionnellement, physiquement sur ce qu'ils vivent, sur leurs conditions, sur leur situation et tout. Donc moi, je pense que oui, les parents doivent, enfin, à un moment donné, doivent dire... Tout partager, avec leurs enfants. Ouais. C'est important. Bon, moi, je suis un peu mitigée. Je dirais le oui et le non. Parce qu'il y a certains enfants qui ont la maturité nécessaire de comprendre certaines choses. Donc, oui et non. Oui et non. Oui, oui et non. Le oui est catégorisé dans quoi? Le non est catégorisé dans quoi? Le non, parce qu'il y a certains enfants. Le oui, parce qu'il y a certains enfants qui ont la maturité nécessaire de comprendre certaines choses à un moment donné. Et le non, parce qu'il y a d'autres... non, ils n'ont pas besoin forcément de comprendre. Ils n'ont pas besoin forcément d'écouter certaines vérités. Voilà. D'entendre certaines vérités. Donc, voilà. Aurèle? Moi aussi, je vais embrayer dans le même sens que Évariste. C'est oui et c'est non. Pour moi, mon oui, parce que les parents, oui, à un moment donné, doivent expliquer certaines situations qu'ils vivent à leurs enfants. Et non, parce que les enfants n'ont pas besoin de tout savoir. Mais il y a des situations vraiment délicates, importantes, qu'il faut expliquer aux enfants, même quand ils n'ont pas cet âge-là. Par exemple, je prends un exemple simple. Un enfant qui vient vers vous et qui a entendu au dehors, papa, il vient te dire, maman, c'est quoi le sexe? Tu vas lui dire quoi? Ah non, tu n'as pas encore l'âge, je comprends. Non, mais tu dois lui expliquer ce que c'est que le sexe. Sinon, il ira demander à quelqu'un d'autre qui aura peut-être la mauvaise idée de lui montrer directement ce que c'est que le sexe. Ok. Excusez-moi. Et doivent rebondir là-dessus. Lui expliquer selon son âge. Justement. Oui, je Et ne sa refuse pas. compréhension Mais d'autres parents pensent sont que catégoriques. sont catégoriques oui. parce que Les refouler, il y a des sujets qui sont encore tabous dans nos familles, même exactement. jusqu'en 2025 où nous sommes. Il y a des familles autant jeunes que d'un certain âge qui ont encore des sujets tabous. Ce qui ne devrait pas être. Ce qui ne devrait pas l'être parce que nous sommes à une ère de la mondialisation où tout maintenant est déversé sur la place publique. Exactement. Si vous ne lui dites pas ça à la maison, il ira l'apprendre pour l'apprendre. C'est sûr. Eliro, pour toi, c'est un non catégorique. Oui, je vais continuer à maintenir ma position. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour illustrer tout ce que tu viens de détailler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut partager avec nos enfants et qu'est-ce qu'il ne faut pas? Je crois que quelque part, chacun d'entre eux est d'accord avec moi. Déjà, il y a Aurèle qui parlait de la méthode. D'accord? Ne pas partager tout avec son enfant, c'est d'abord le protéger pour son âge et aussi se protéger en tant que parent pour canaliser l'éducation de cet enfant-là qu'on est en train d'élever. Oui. Voilà. Donc, d'abord, l'information peut être violente pour l'enfant. Parce que, et au Sougandia, d'accord? Il peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas la maturité nécessaire? Oui, il n'a pas la maturité nécessaire. Il peut dire, mais pourquoi est-ce que mon père l'a fait ou pourquoi ma mère a fait cela? Ça peut l'amener à peut-être détester sa mère ou son père. Donc, c'est en préservant, c'est en vue de préserver cet enfant et de l'aider à grandir progressivement. Il y a des choses que moi, mon père ne m'a expliqué que bien après, alors que je l'ai toujours vu faire ces choses-là. Je l'ai toujours vu dérouler certains processus que je n'ai compris qu'après. Mais quand je lui pose la question, il dit, mais non, tu vas comprendre. Ou me dit, non, je le fais pour telle chose, tu vas comprendre quand le moment viendra. Mais bien sûr, j'ai fini par comprendre. Et en comprenant, moi-même, je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour encaisser cette information-là et pour peut-être la traiter correctement. Donc, c'est un peu comme ça. Et voilà. qu'est-ce qu'il faut partager avec les enfants, donc, en tant que parents? Des informations qui ne les détruisent pas. Exemple. Des informations qui ne les traumatisent pas. Exemple d'information. En tant que papa, tu dois être en mesure de nous donner quand même 2 exemples, tout au moins. 2 exemples, tout de suite, ça ne vient pas. D'accord. Mais ça me rappelle une vidéo d'une jeune enfant qui demandait à un gynécologue son métier.
Il lui disait, je suis docteur pour les femmes. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les femmes? Il dit, je les aide à sortir le bébé. Mais la femme lui dit, non, tu ne les aides pas à sortir le bébé. On sait tous que c'est la cigogne qui apporte le bébé à la femme. Et durant tout le débat, l'homme n'a pas pu convaincre l'enfant que son métier, c'est de sortir les bébés d'une femme. De la Parce que ses femme. parents lui ont dit que c'est la Justement, parce que ses parents lui ont dit que c'est la cigogne qui apporte les bébés. Pour son âge. Mais justement, ses parents ont procédé de cette façon pour ne pas avoir à expliquer à l'enfant le processus sexuel qui est derrière la naissance d'un bébé. Un bébé. Alors, Aurel, tu penses que c'est la meilleure méthode? Non, mais quand il y reparle comme ça, mais quand même, les parents ont expliqué à l'enfant quelque chose. Quand l'enfant est venu vers eux, les parents lui ont expliqué. Donc, ils lui ont donné cette obligation de réponse. Ils lui ont servi une réponse, même si ce n'est pas la bonne réponse. Justement. Il faut toujours Donc, ils lui ont être pas ouvert trouvé. avec les enfants. Pour moi, il faut toujours être ouvert avec les enfants. Je prends un exemple simple. Je vis une situation pour le moment délicate où j'ai des difficultés à m'en sortir dans la vie. Et mes enfants avaient l'habitude que je les mette dans une certaine aisance. Mais à un moment donné de la vie n'étant pas linéaire, comme j'aime souvent le dire, il est arrivé que ma situation financière flanche un peu. Mais les enfants s'attendent toujours à ce que tu leur offres toujours les mêmes avantages qu'avant. Mais il faut les faire asseoir. Ce sont des réalités d'adultes, mais qu'on peut expliquer autrement aux enfants pour qu'ils puissent comprendre que non, mes parents actuellement ne peuvent plus me donner tel cadeau, ne peuvent plus me faire tel... On a bien compris. Édouard? Oui, Aurel a dit un pan de la chose. En fait, discuter avec les enfants, ça n'a pas seulement rapport avec la sexualité, ça n'a pas seulement rapport avec la situation financière qu'on vit. C'est beaucoup plus la curiosité des enfants qu'il faut à un moment donné satisfaire. Parce que si vous ne le faites pas, aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout, il y a les amis, il y a l'école. Et les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Ouais. Si un enfant vient vous poser une question, soyez sûr que c'est parce qu'il a entendu ça quelque part ou ses oreilles ont écorché un mot vite fait quelque part. Donc vous avez l'obligation de le faire asseoir et de lui dire voici comment ça se passe, voici comment ça se passe. Avec les Français adaptés à son âge. Donc forcément, quand ton père faisait les choses devant toi, il pouvait ne pas le faire devant toi, il pouvait te chasser dans la chambre ou te dire va derrière le rideau. Mais c'est un message qu'il fait passer. Mais parce qu'il t'a laissé regarder, il sait que quelque part, ton esprit est en train de voir et que plus tard, tu vas comprendre ou tu vas poser des questions et c'est comme ça. Donc, intéressant. Évariste, un dernier mot, oui, Évariste. En fait, ce que les parents doivent comprendre, c'est qu'il ne faut pas les refouler quand ils viennent avec les questions. Non, il faut leur parler avec un français adéquat, adapté pour leurs âges. Même si vous ne voulez pas leur dire la vérité, essayez de la contourner, histoire qu'ils puissent comprendre. Mais les refouler, ça fera qu'empirer la situation. En somme, de tout ce qui vient d'être dit sur le plateau, je peux donc comprendre qu'il faut partager des informations avec les enfants. Oui. Les parents ont plus ou moins l'obligation de tout partager avec les enfants, mais il faut savoir quoi dire dans un langage adéquat. C'est bon? Oui, c'est ça. Eliro n'est pas tout à fait d'accord, mais j'ai fait le résumé de la majorité sur ce plateau. On souffle un peu, on y va avec la pub. Les fruits et légumes, cadeaux de la nature, sont essentiels pour une vie saine. Riches en vitamines, minéraux et fibres, ils renforcent le corps et protègent contre de nombreuses maladies. Manger des fruits comme la mangue, la papaye, l'orange ou la banane, c'est donner de l'énergie et améliorer l'immunité. Les légumes comme l'amarante, le moringa, le gombo ou les carottes aident à avoir une bonne digestion et à prévenir les carences. Consommer des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de maladies comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques. Choisissez des produits frais et locaux disponibles sur nos marchés. Manger des fruits et légumes, c'est investir dans la santé de votre famille et de votre communauté. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est que vous êtes déjà presque à la fin de notre numéro de ce matin. Bonjour les vacances sur Bénin TV, mais quand même, restez en notre compagnie jusqu'à la fin. Tout de suite avec Tonton Doudou, avec Edouard. Nous allons apprendre un style du jour, style et tendance. Style et tendance, outfit. Bien sûr. Autant de fraîcheur. C'est ça. Pendant la fraîcheur, qu'est-ce qu'il faut porter? Bien Moi, je sûr. suis déjà au chaud. Hein. Edouard. Bien sûr. Alors, le outfit, c'est l'ensemble, c'est-à-dire la tenue, les accessoires, les chaussures. Mais aujourd'hui, je parlerai seulement d'un élément des outfits qu'il faut porter en temps de fraîcheur. Et bien sûr, tout le monde connaît, tout le monde porte. On va parler des bombers. Voilà. Ah, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Exactement. C'est quoi les bombers? Exactement. Alors, les bombers, pour remonter un peu dans le temps, ça a été créé pour l'armée américaine, surtout pour les pilotes pendant la Seconde Guerre, parce qu'ils volent en altitude. Donc, c'est pour vraiment les garder au chaud pendant qu'ils sont en altitude et aussi permettre le confort évidemment dans le cockpit. Mais il faut dire que c'est devenu la mode, c'est dans la mode urbaine, dans le streetwear, comme on le dit. Voilà, j'ai bien prononcé. Oui, et c'est tellement stylé. Donc aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est que les Blancs, ils ont leur part, mais nous, on a africanisé. Donc, on a remis ça au goût de nos couleurs africaines. Donc, aujourd'hui, on peut le voir en pagne. Évidemment, je n'ai pas envie de faire de publicité. Il faut préciser. Oui, on les voit en WAS, oui. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il y a les gens qui font vraiment pas la différence entre les bombers et les pulls et autre chose. Il y a des pulls customisés. Mais pour reconnaître vraiment les bombers, il y a 3 caractéristiques que vous devez voir. C'est-à-dire, c'est coupe court à la taille. C'est-à-dire, c'est pas long, coupe à la taille. Également, il y a les bords côtelés au poignet et au col. C'est-à-dire, un semblant de broderie, enfin c'est pas broderie, mais voilà, on arrête la taille. Et il y a également le col également. Et aussi, juste en bas des bombers, il y a également ça. Vous pouvez, et vous l'avez souvent et toujours avec la fermeture. Donc, s'il n'y a pas la fermeture, c'est pas un bombers. Okay. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Il y a également les poches plaquées ou zippées. Enfin, les poches qui sont là, qu'on ne voit pas. Parfois, une poche, évidemment, sur la manche, parfois, pour ceux qui veulent. Donc, c'est caractéristique et typique, désormais, des bombers qui font vraiment style et tendance. Pourquoi le porter? Alors, on est en temps de fraîcheur, puisqu'on a dit que ça garde la chaleur. Ouais, donc, vous sortez le matin déjà à 6 h, il fait... tu vois, ça, on grelotte un peu. Ouais, c'est comme tu le dis. On grelotte un peu. Donc, ça permet donc de ne pas avoir froid. Si vous avez, par exemple, une émission comme nous les matins, vous portez tout ce que vous voulez. Vous le mettez parce que c'est le bombers. Vous le mettez et puis après, vous pouvez le déposer quelque part, venir faire l'émission et après le reporter. Pourquoi le porter après? Vous pouvez le porter sur le jean. Ça fait également style, tendance. Ça ne fait pas trop encombré parce que si vous prenez le pullover, à un moment donné, vous êtes obligé d'enlever le pullover. Alors que ceci, vous pouvez le porter toute la journée. Voilà, pour frimer un peu quoi. Style, voilà, exactement. Et après, aujourd'hui, les bombers, comme je le dis, se déclinent en plusieurs matières. Il y a le linon, il y a le cuir, le satin, le jean. Voilà, le jean. Le jean. Il peut être imprimé, customisé, brodé avec ou sans écursion. Écursion, c'est à l'époque, il y avait, pour ceux qui le portent dans l'armée, il y avait des petites marques pour signifier. Oui, pour s'identifier. Voilà, pour s'identifier. Aujourd'hui, voilà, pour faire vraiment exactement ce qu'il y a, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est mixte. Et c'est ce que j'aime dans ma rubrique. Je fais l'effort d'amener quelque chose que les femmes
et les hommes porter. peuvent porter. Pour ne pas dire après que Edouard, il amène toujours des choses pour les femmes ou Il pour est les la hommes. discrimination. Voilà, Toujours être équilibré. Tout le monde trouve sa part. Et ce style, les enfants également peuvent l'avoir. Et c'est ce que je conseille pour les enfants, surtout en ces temps de fraîcheur. Prenez juste un Bombers pour les enfants. Partout où ils passent, ils l'ont. Vous savez au moins qu'ils sont un peu protégés contre la fraîcheur, même si ce n'est pas totalement. Après, vous pouvez donc leur mettre des bonnets, voilà, pour faire le paquet. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça? Moi, je voudrais demander qui a déjà au moins un bombeuse dans sa garde-robe. Évariste, Moi, je n'en ai pas. Eliro, Non, Aurel. j'en ai pas. Mais j'adore ce style quand même. Édouard. Moi? Oui. Vous voulez que je dise ma vérité? Oui. Je savais, mais ils me l'ont piqué. Ils te l'ont Non, piqué ouais, comment mais si, ouais, si. Ils te l'ont piqué comment? Je ne peux pas tout dire à l'antenne. T'as fait venir une chérie à la maison. Je ne suis pas responsable de ce que vous pensez. Pensez ce que vous pensez, mais ils me l'ont piqué. Mais au moins, livre-nous ce secret. C'est un homme ou une femme qui T'as te dit l'a un piqué? secret, un secret. Livre-nous, oui, non, mais écoute, c'est entre Moi, je nous. vous ai Personne donné ne le secret. personne ne nous écoute et Voilà. personne ne nous Bon, voit, le secret, personne ne nous alors ne entend. nous écoutez pas. Oui. Bah, Vas-y. c'est un... Vas-y, parle doucement. C'est un L. Alors, c'est une elle qui te l'a piqué. Oui, c'est Il a dit Wabas. Moi, je n'avais même pas entendu. Mais c'est un secret Bah, entre lui et moi, c'est une c'est elle. une elle Alors, qui, elle, si tu nous suis en ce moment, tu as bien fait. Le bon Ouais, allez. Ramène le bon À cause de toi, il n'a plus de bon Et ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Voilà, faut ramener. Et puis, j'ai jamais eu le courage de lui dire ramène-moi ça, en fait. Maintenant, tu viens de le dire. Il faut faire comme d'œil du bon Alors, Edouard, pour finir, fais un clin d'œil à cette elle. Ah, elle a pour mon bonbon. Oui, fais-lui quand même un clin d'œil. T'es gentil. Tu es gentil. Bon, je suis gentil. Partout où tu es là, faut me ramener mon bombeuse. Ce ne sont pas des menaces, mais ramène-moi mon bombeuse. Bon, elles m'ont donné le courage de le faire. Très intéressant. Pas donné de bon Il n'a même pas Non, donné je parce n'avais qu'il pas vient de donné. dire qu'elle l'a piqué. Elle a piqué. Et Léro, un mot de fait parce que nous sommes à la fin de notre émission du jour. Oh, yeah, I'm the Edouard, c'est happiest- tout, hein, je suppose, Oui, dans bien Style sûr, et bien Tendance, oui, oui. Oh, yeah, I'm the happiest person on this show right now. Alors, tu sais la difficulté avec toi et Léro, les jours où il n'y a pas Talk and Learn, c'est qu'on est obligé de supporter l'anglais sur ce plateau. Mais c'est quoi ça? Vas-y en français, c'est plus simple, puisque demain on revient avec Talk and Learn. Bon, voilà, je suis heureux de partager ce plateau avec vous et j'aime donner également de la bonne humeur à ceux qui nous suivent tous les matins. C'est bien de savoir qu'on impacte la vie des gens positivement, hein, et bien sûr, nous allons continuer à le faire. Nous le faisons avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et demain, nous nous retrouvons to talk. Alors, c'est bien d'apporter cette précision aux téléspectateurs. Ce n'est pas pour rien qu'on a ramené Eliro au sein et au cœur de ce programme, de cette émission. Il ne parle pas anglais pour vous impressionner. C'est un coach en anglais. Bien Très sûr. important. Évariste, un dernier mot de fin, rapidement. Nous avons encore quelques secondes. Et puis voilà. Aurel? Rendez-vous demain pour votre boost matinal avec Aurel. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous savoir devant vos postes téléviseurs et surtout d'avoir vos retours à la fin de chaque numéro qu'on vous présente. Portez-vous bien et n'oubliez pas, cultivez la zen attitude pour avoir des journées rayonnantes. On vous aime. Bye bye.